Le principe du tech ball, c'est de faire des échanges sur la table et on a le droit, la particularité c'est 3 touches de balle, mais on n'a pas le droit de répéter 2 fois la même touche. Donc si on fait pied droit, on ne peut pas refaire pied droit, on est obligé d'alterner, donc c'est pour travailler la dextérité du joueur et surtout travailler toutes les parties du corps. Les avantages, c'est qu'on va travailler vraiment technique, on va travailler la technique du joueur. C'est quelque chose qui est complémentaire au foot parce que le foot, on va juste travailler plus dans la longueur, dans les passes, tout ça. Tandis que là, on va vraiment travailler sur la technique, la réception de balle, la mise, un bon placement pour pouvoir attaquer de l'autre côté et pour justement se matcher, faire des têtes, peu importe l'attaque, mais pour pouvoir attaquer, pour pas que l'adversaire puisse récupérer le point. Le club s'est créé comment? Tout simplement parce que moi j'ai connu le tech ball en septembre l'année dernière. J'ai eu la chance de partir à Budapest pour faire la formation d'arbitre international. Suite à ça, j'ai arbitré la Coupe du Monde à Reims qui s'est déroulée en octobre l'année dernière. Et là je suis reparti à Budapest pour passer mon diplôme de formateur arbitre. Et du coup, avec Emilien, on a eu l'idée de créer un club pour pouvoir justement développer le tech ball, parce que c'est une pratique qu'on adore et on est vraiment accros tous les deux de ça. Alors on a le Facebook, le Lille Métropole Tech Ball. Donc là, il y a nos coordonnées, on peut nous joindre dessus pour pouvoir venir faire des initiations, ou nous on se déplace, on vient faire des initiations dans les écoles, dans les clubs sportifs, peu importe. C'est ce week-end, le 6 et 7 avril. Donc là, c'est les joueurs qui viennent s'inscrire. Donc le samedi, c'est le simple. Et le dimanche, ce sera le double. Et toutes les finales se jouent le dimanche après-midi à partir de 16 h. Et après, il y a une deuxième date qui est à Clichy, début juillet. La troisième date, c'est à Toulouse en septembre. Et en fin d'année, il y aura un Open de France. Ça sera les 16 meilleurs joueurs français contre les 16 meilleurs joueurs internationaux. Donc toutes les étapes vont permettre aux joueurs d'engranger des points et ils vont pouvoir se classer, un peu comme le circuit ATP qu'on connaît au tennis. C'est un peu le même principe, pour engranger des points et puis finir dans le top 16 pour pouvoir faire l'Open de France.